Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est une petite nouveauté, un nouveau concept. C'est le premier What If et si, 3 petits points de la chaîne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. On refait un peu l'histoire. Par exemple, un What If qui est très connu dans Koh-Lanta, c'est et si Freddy avait eu la boule blanche dans Koh-Lanta Paloro quand il était face à Isabelle, qui ont une boule blanche, boule noire. L'aventure aurait sûrement beaucoup changé. Ou encore le What If de l'île des héros avec et si Théoura ou Charlotte avaient sorti son collier, comment ça se serait passé par la suite. Donc c'est le premier de la chaîne, mais je vais être très honnête avec vous, moi je suis nul à inventer tout ça, je pense que ce serait un peu n'importe quoi. Donc j'ai demandé à un des abonnés, mais je vais changer de nom d'abonné d'ailleurs, je vais dire un cocopa. Là, ça va être les cocopas maintenant. Stop aux abonnés. J'aime pas trop le mot abonné, ça fait un peu fan. J'ai pas de fan, je suis personne. Donc j'aime bien les cocopas. Voilà, c'est suggéré par Lucas. Et c'est donc Lucas en question, le cocopa en question, qui m'a envoyé un petit scénario. Comme vous l'avez vu dans l'intitulé de la vidéo, le What If, le et si. C'est donc et si Claudia ne s'était jamais blessée. Et donc il m'a envoyé un scénario de A à Z de comment se serait passée l'aventure avec une Claudia qui aurait tenu, qui ne se serait pas foulé la cheville en allant chercher l'eau. Donc moi je l'ai déjà lu, mais je vais le lire avec vous et je vais essayer de réagir. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Lucas. Lucas qui est un cocopa que j'adore, que je vois sur Bordeaux, puisqu'il est sur Bordeaux pour ses études. Donc c'est vraiment un plaisir et il m'a envoyé un petit scénario parce que Lucas est beaucoup plus doué que moi pour les scénarios. J'ai quand même réussi à faire 16 épisodes d'un Koh-Lanta fictif. Bon, il était un peu gros, ce Koh-Lanta, beaucoup de blindside à chaque épisode. On avait l'impression de voir un Survivor plus, mais je trouve que Lucas est meilleur que moi. Il avait fait plusieurs Koh-Lanta fictifs. Si vous voulez d'ailleurs ces Koh-Lanta fictifs, il les a fait en texte, il les a fait en rédaction. N'hésitez pas à lui demander dans les commentaires, je pense qu'il vous les filera avec grand plaisir. Donc en tout cas, il m'a envoyé ça, je l'ai déjà lu, je l'ai trouvé très sympa. Alors il y a des trucs un peu tirés par les cheveux, mais je trouve ça assez rigolo. Claudia est déterminée et on a quelques surprises dans la saison. Donc je vais lire tout ça avec vous et je vais réagir. Avant de vous dévoiler ce scénario incroyable de Lucas le Cocopa, je voulais vraiment vous remercier pour toute votre fidélité, tout votre soutien. Sans vous, je ne suis rien, je vous le dis souvent, mais là, vraiment, je le répète, vraiment, sans vous, je ne suis rien. Donc, merci 1000 fois, vous êtes vraiment bienveillants, vous êtes adorables, donc merci, cœur sur vous. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des enquêtes, etc. Donc n'hésitez pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc c'est parti, on va découvrir le scénario de Lucas le Cocopa de et si Claudia ne s'était jamais blessée dans l'île des héros. Et donc c'est parti, donc je prends un ordinateur avec moi qui me fait une superbe lumière, on adore. Des effets spéciaux ici, c'est génial. Avec mes lunettes, c'est pas terrible, ça fait reflet. Et bon, je ressemblerai à un psychopathe, Anyway, donc c'est parti. Je vais juste un peu grossir parce que c'est assez petit et je suis micro. Voilà, donc je vais lire petit à petit l'histoire et je vais réagir et on va voir si c'est crédible ou non selon vous. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. Est-ce que ça se serait passé comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était assez rigolo, donc c'est parti. Alors, ça commence. Si Claudia ne se blesse pas, comme elle est plus proche d'Eric et de Folia, elle les convainc de voter avec elle et Joseph afin de punir Ahmad qui sort à l'épisode 1. Donc ça commence, épisode 1, on a Claudia qui convainc Folia et Eric de voter contre Ahmad. Joseph les suit, parce que sinon c'est lui. Et donc on aurait à peu près au niveau des votes, tous les mecs et Claudia qui votent contre Ahmad et 3 votes contre Joseph sûrement, Delphine, Charlotte et Ahmad. Donc ce qui ferait que Ahmad dégagerait en 3 secondes et ça aurait été juste un troll dans l'épisode. Est-ce que pour vous c'est un troll Ahmad? Je sais pas parce qu'il a fait quand même beaucoup d'épisodes. Moi je pense que c'est un mec qui a voulu juste faire de la stratégie directe, faire un gros jeu, faire un gros move. C'est sûrement un fan de Survivor, Ahmad, alors je pense que même c'est sûr. Donc pour moi c'était pas forcément un big troll, mais on peut l'apparenter à un troll, clairement. Et Ahmad, j'ai rien contre lui, mais je l'adore pas non plus. Tout ça pour dire que Ahmad sort dans l'épisode 1 dans ce « Et si Claudia ne s'est pas blessée ». C'est vrai que Claudia avait dit dans une interview que si elle était restée, elle n'aurait pas voté Joseph. Parce que bon, il a fait feu, il est pas nul dans les frappes. Il est un peu too much, on va dire, le Joseph, mais bon, il n'est pas inutile sur le camp. Certains le qualifient de troll, moi je suis un peu plus partagé. Je peux comprendre qu'on le traite de troll. Moi, je trouve que c'était un peu violent de le virer direct. Je pense qu'il aurait été plus intéressant pour l'équipe. Après, pour la caméra, je sais pas, peut-être qu'il en aurait fait trop. Mais pour l'équipe, c'était beaucoup moins boulé que Ahmad. Il a fait le feu.
feu, il était pendant l'épreuve. Enfin bon, ok, il est relou, mais autant le garder au moins jusqu'à la réunification. Donc en tout cas, c'est assez plausible parce que Claudia, la vraie Claudia, passée du scénario de Lucas, a dit vraiment, moi je voulais dégager Ahmad, c'était un poids pour l'équipe, en plus stratège, ça dégage. Donc c'est assez crédible. Ensuite, à l'épisode 3, Théoura et Claude sont arrivés dans l'équipe, et cette fois les rouges sont beaucoup plus dans la logique de performance. Ils perdent quand même l'immunité de l'épisode 3, Moussa était injouable dessus, Charlotte et Delphine sont donc logiquement ciblés, oui, puisque Ahmad, leur copain, est sorti. Delphine ne joue pas le collier vu que les autres partagent les voix, donc on a 2 votes contre Delphine, 2 votes contre Eric, c'est les filles qui ont tenté de convaincre les héros de l'éliminer mais sans succès. Claude et Théoura n'ont clairement pas suivi les filles, et donc on a 4 votes Charlotte, et comme Claudia ne s'était pas blessée, Marie, la technicienne, n'est pas rentrée dans le jeu. Donc Jessica n'est pas revenue non plus dans le game, et donc pas de Jessica dans cette saison. Ok. Donc clairement, c'est encore la même équipe qui part au conseil, pas de problème. Sans surprise, c'est Charlotte qui se fait éliminer. Le truc qu'il faut retenir, c'est que quand même, Delphine ne joue pas son collier. C'était assez risqué parce que vu le caractère qu'elle a pu très bien être ciblée. Et non, elle ne joue pas, elle le donne même pas à sa copine, mais en même temps, bon, faut pas déconner, faut se sauver, elle est dans Polenta. Et en plus, dans le vrai Guata, quand elle se fait éliminer, elle le donne même pas à sa copine, elle embarque avec elle. Pas très gentil quand même, tu vois bien que ta copine va se faire éliminer en 3 secondes, mais bon, c'est pas grave. Et donc, Marie et Jessica n'intègrent pas l'aventure puisque Claudia ne s'est pas blessée, et Jessica, elle ne remplace pas Marie qui s'est blessée ensuite. Pas refaire la théorie de cette pauvre Marie, la technicienne, mais bon, j'avoue que c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Donc écoutez, pour l'instant assez crédible que les héros décident de ne pas suivre les 2 filles un peu perdues et de suivre cette alliance plutôt forte avec des garçons plutôt solides et une Claudia qui clairement a l'air déterminée. Vous allez voir que dans ce what if de Lucas le Cocopin, elle est déterminée, la Claudia. Donc là, on est à l'épisode 4. Les jeunes gagnent aussi quand même le confort de l'épisode 4. Moussa et Sarah étaient juste trop forts, même si Joseph le colosse, carrément, colosse dans les épreuves, et Théoura, les rouges seraient sûrement un peu meilleurs. Mais bon, Lucas a décidé que les jeunes gagnaient quand même le confort. Sarah se blesse, et c'est vrai que là, dans le vrai île des héros, Théoura s'est fait éliminer par son équipe à la grande surprise de Claude, il était en larmes. Et là, du coup, c'est donc Charlotte qui revient. Charlotte qui débarque chez les jeunes, donc dans l'équipe d'en face. Et pendant ce temps, chez les rouges, Delphine a trouvé le collier que Claude et Jessica avaient trouvé dans la vraie saison. Donc ça veut dire que Delphine a 2 colliers. Ça commence à faire beau. Elle va faire quoi de ces colliers? Elle va ouvrir une bijouterie. Donc j'avoue, ça fait beaucoup de colliers pour Delphine. Je crois qu'il y en a un qui est quand même utilisable jusqu'à la réunification. Je sais plus avec toutes ces règles de collier. Mais ça fait quand même beaucoup de colliers pour Delphine. Je trouve peut-être un petit peu trop. Parce que là, du coup, on a son premier collier qu'elle a eu à l'épreuve initiale et le collier qu'elle a trouvé. Donc ça fait 2 colliers pour Delphine. Est-ce que c'est pas un peu trop? Ensuite, on arrive déjà à la réunification, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup dans cette saison. Et sur les conseils de Charlotte, les jeunes décident d'envoyer Delphine comme ambassadrice, parce que clairement, là, je pense que Lucas, il est assez clair dans ce qu'il dit. Je pense que Delphine est capable de balancer une de ses copains, parce qu'elle est toute seule face à tout le monde. Donc, c'est un bon choix, c'est une bonne manipulation de Charlotte au niveau des ambassadeurs. Je pense que Lucas a bien raison de faire ça. Il y a de grandes chances que si Charlotte était dans cette situation, elle aurait envoyé sa copine aux ambassadeurs. Et le héros qui est envoyé est Claude. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour Claude, parce que clairement, il est hyper déterminé, il influence beaucoup de monde, il a un petit aura quand même, Claude, alors que Théoura, il est un peu plus manipulable. Mais Lucas rajoute avec qui Moussa pense pouvoir parlementer plus facilement. Il pense que Moussa va plus réussir à manipuler Claude que Théoura. Ça, je suis moyen convaincu parce que Claude, quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs, alors que Théoura, on peut rapidement le convaincre. C'est comme mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez vous aussi. Les rouges sont obligés d'envoyer Moussa aux ambassadeurs, puisque c'est le seul héros, vu que Sarah a dégagé. Et avec lui, ils envoient cette fois Sam. Donc c'est Sam qui débarque aux ambassadeurs avec Moussa. Parce que les rouges ont remarqué l'admiration qu'il avait pour les héros, donc ils pensent qu'ils peuvent le convaincre plus facilement. Bon, c'est possible, là j'avoue que j'ai pas trop d'aide. On arrive aux ambassadeurs, Moussa et Delphine mettent assez vite la pression à Claude. Ils lui disent clairement qu'ils sont 3 contre 1, même si Sam, bon, clairement, il préfère largement Claude face à Moussa. On a bien vu que dès que la réunification, Sam il est en mode And I see you again, à Moussa et toute son équipe. Mais bon, ok, il leur explique qu'ils sont 3 contre 1. Mais Claude contre-attaque en faisant comprendre à Sam qu'ils le prendront dans leur alliance s'il le souhaite. On fait des propositions à Sam, ce qui met Sam dans une position très inconfortable. Alors on l'imagine bien en train d'hésiter, avec sa tête de vénère, en mode « je sais plus quoi faire, moi je réfléchis pas, j'agis, moi je ne pense pas, j'agis ». Mais donc il est dans une position très inconfortable. Pris en tenaille entre le choix du cœur et le choix de la raison, pas mal là, j'aime beaucoup. Mais Claude est très persuasif. Je l'avais dit qu'il fallait pas le prendre dans les ambassadeurs, il fallait prendre Théoura. Et insistant sur le refus de donner quelqu'un de son alliance très soudée, entre parenthèses et sur le fait que c'est pas dans son intérêt vu que les jeunes avec Charlotte et Delphine ils seront plus nombreux parce que si Delphine passe de l'autre côté, là clairement tous les rouges virent un par un. Donc lui il y gagne
absolument rien, même pour s'en aventurer à lui tout seul. Il tente de pousser Moussa à donner Charlotte, dernière arrivée, mais Delphine, qui est dans les ambassadeurs, elle y met un veto tout de suite. Elle est en mode non, ma copine ne sort pas. C'est assez logique. Claude, il lâche pas l'affaire. Il sait très bien que s'ils éliminent quelqu'un de son équipe, eh bien, ils vont se faire décimer. Charlotte, c'est vraiment le bon choix parce que Charlotte, on a bien compris qu'elle était chez les jeunes. Elle était en minorité avec Delphine. Donc, moi, je trouve ça assez crédible. Et Delphine, en plus, qui ne veut pas lâcher sa copine, ça aussi, c'est largement crédible. Je pense que Delphine, malgré tout, même si elle garde ses colliers pour elle très précieusement, là, elle doit l'avoir chez elle, dans son coffre à bijoux, je pense. Merci Delphine encore. Je pense quand même qu'elle défendrait sa copine et elle ferait tout pour dégager un ancien rouge qui lui a bien fait à l'envers. Donc là, c'est grand moment de tension, un grand moment de doute, comme dirait Lucas. Face au désaccord, Claude dit à Moussa qu'il peut compter sur lui pour la suite. Et Moussa se décide finalement à sacrifier Régis. Régis, qui n'a absolument rien demandé dans l'histoire. Ok, au moins, il sera moins insulté sur les réseaux sociaux. C'est déjà pas mal pour lui, donc il est le moins proche dans l'équipe. Et donc là, on débarque directement à l'annonce, on ne traîne pas, on n'a pas le temps de faire 1000 plans sur le décor et les conforts. Là, Lucas, il y va direct. En même temps, c'est un what if, c'est pas un épisode entier, on va pas se retaper tous les détails de l'épisode comme je le fais d'habitude. Et donc, on arrive au moment de l'annonce, et là, Régis est un peu colère, vraiment, il est vénère, selon les termes de Lucas, contre Sam, parce que c'est vrai que Sam est notre ambassadeur, et c'est l'un des seuls à l'avoir défendu quand on était contre Sam, il n'y a que Régis qui l'a défendu. Donc, je comprends un petit peu la rage de Régis, clairement. Quand il y avait l'histoire avec Benoît, il n'y a que Régis qui a un petit peu secoué les puces de tout le monde, un peu Moussa aussi, mais Régis, c'est un peu dur pour lui. Faut oublier le Régis dans la vraie saison, parce que là, le pauvre Régis a rien demandé, et dans le tout mignon, sur le côté, ciao, ça dégage. Pas trop cool, mais ce serait assez logique qu'il en veuille de ça pour ça. Donc, le pauvre Régis fait face à l'élection aux ambassadeurs, tandis que les Rouges félicitent la performance de Claude qui a retourné la situation en sa faveur. Bravo Claude, tu es un grand Claude. Oui, mais après, c'était sa saison, donc effectivement, il n'a pas lâché. Il a convaincu Moussa, je pensais que Moussa allait un peu plus tenir, mais bon, au moins Moussa, il est protégé, je pense qu'il a le cul entre deux chaises, mais il est surtout dans toutes les alliances comme dans la vraie saison, en fait. En vrai, il a un super social dans cette saison, je pense que c'est sa meilleure saison au niveau social, et je pense que là, même dans ce what if Claudia qui ne se blesse pas, Moussa ne change pas de personnalité, effectivement, il est très allié avec beaucoup de monde. Et donc, on arrive ensuite à la première épreuve, donc les paresseux. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Sam qui l'avait emporté. On avait eu un petit duel avec Claude, il me semble. Théoura n'avait pas lâché. Et on avait eu une Alexandra très, très, très forte. D'ailleurs, elle n'est toujours pas apparue dans la saison. En même temps, Nawel et Inès non plus. Donc, mais je vois que Nawel, elle va pas tarder. Donc, en tout cas, les paresseux arrivent, donc sans Hamad et Régis, puisqu'ils ont été éliminés. Et c'est donc Nawel qui tombe en première. Bon. Et donc, elle prend la voie de pénalité au conseil. Mais bon, je sens que Nawel n'est pas forcément en danger, quoique tout est possible. Claudia et Delphine, qui n'étaient pas sur l'épreuve à la base, feront une bonne prestation, ça fait plaisir, mais Sam gagne quand même, il n'y a pas de surprise, Sam gagne quand même l'immunité, et donc il est protégé au conseil. Même si je pense qu'avec tout ce qui s'est passé dans cette saison fictive, effectivement, je pense qu'il n'aurait pas été en danger, pas du tout menacé, malgré un social, ouais, non. Et donc les jeunes se regroupent avec Charlotte et Delphine en plus, et en gros, pour être sûr de passer, il faut la voix de Sam. Moussa finit par réussir à l'obtenir en mettant en valeur le fait que Nawel l'a soutenu et qu'avec sa pénalité, elle pourrait partir. Donc en gros, Moussa est en train de manipuler le petit Sam. Là, j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il y a eu la réunification dans la vraie saison, Moussa n'existait plus aux yeux de Sam. Vraiment, il était en mode Claude était roi, c'est ma vie. Donc là, j'ai du mal à croire que Moussa convainc vraiment à Sam de protéger Nawel, alors que Claude lui a proposé une alliance. Donc là, j'avoue, attiré par les cheveux, mais j'ai du mal un peu à y croire. De toute façon, malgré ce vote de Sam, qui clairement ne changera pas la dot, puisque Delphine a donc les 2 colliers valables jusqu'à la réunification, donc là c'est bon. Lucas répond à ma question, ne savait pas jusqu'où ils étaient valables. Et effectivement, ils sont valables jusqu'à la réunification. Donc elle en donne un pour elle, et elle donne le deuxième à Nawel pour bien montrer qu'elle est avec eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce serait largement impossible, je pense que Delphine, elle n'a plus rien à foutre. Clairement, en protégeant Nawel, elle a mis quelqu'un d'en face. Et donc, même si Sam a finalement suivi le vote des jeunes, ça ne change rien. Les 2 filles sont protégées, et ce qui permet aux ex-jeunes, rejoints par donc Delphine, d'éliminer Joseph. C'est une demande de Charlotte et Delphine qui demande de dégager Joseph. Il devient donc le premier membre du jury final et donne son vote noir à Claudia, dont il est assez proche, parce que Claudia l'a protégé en début d'aventure. Donc, écoutez, mon père Joseph, est-ce qu'il aurait été intéressant jusqu'à la réunification? Peut-être. Est-ce qu'il aurait été un peu troll? Peut-être aussi. Clairement, il a peut-être été chiant. Moi, je vous avoue que le premier épisode ne m'a pas tant fatigué que ça. Oui, la séquence avec j'étais un feu, je suis mort de rire, j'ai gâché les bambous, bon, c'est un peu too much, mais je trouve que sa sortie est un peu dégueulasse par rapport à Matt qui est vraiment... Il a l'air très gentil, ce Matt, mais c'est pas très utile. Donc j'avoue que pour l'instant, je préfère ce scénario. Le seul truc pour l'instant, à mi-saison, on va dire, parce qu'on est à la réunification, qui me dérange un peu, c'est Sam qui suit les votes de Moussa et compagnie. Ça, j'avoue que
j'ai du mal à y croire. Et peut-être le choix aussi de Claude dans des ambassadeurs. Moi, à la place des jaunes, j'aurais choisi clairement Théoura, qui est plus manipulable que Claude. Mais en soi, je trouve que là, c'est assez bien construit en mi-saison. Oui, je fais un petit bilan mi-saison comme ça. Je fais ce que je veux, ok. Mais du coup, je trouve que c'est quand même assez bien écrit, assez crédible. En tout cas, Delphine, la vénère qui se retourne contre tout le monde, je trouve ça assez crédible aussi. Je suis plutôt content que Jessica ne soit pas revenue parce que son retour Traffic Land avec Marie la technicienne. Donc non, je trouve que c'est quand même assez crédible dans l'ensemble. Le pauvre Régis a été jeté sous le bus par Moussa. C'est pas terrible. Mais voilà. Franchement, dans le bilan de mi-saison, c'est plutôt stylé. Juste les 2 petits trucs qui me dérangent un peu. J'avoue que je vois pas Sam du tout sur Moussa, alors qu'il y a Claude et Théoura qui sont en train de l'amadouer. Mais franchement, je pinaille parce que honnêtement, ça ne changeait aucun conseil. Donc, en soi, ça reste critique. Ensuite, on arrive à l'épisode suivant et c'est donc le tir à l'arc. Et donc, Lucas nous dit, épisode suivant, rien ne change au tir à l'arc, mais Delphine en veut aussi pour Sam, qui a cassé des flèches. Clairement, peu importe le candidat qui se retrouve face à Sam à cette épreuve, il le déteste parce qu'il casse les flèches. Ensuite, on a l'épreuve du combattant. Elle ferait une très belle performance au parcours du combattant, mais il précise que Claudia la remporterait côté fille. Par contre, pour l'étape finale, elle se battrait face à Claude. Pour la dégustation, c'était Jessica vs Claude et c'est Claude qui l'avait remporté, mais c'est Claude qui gagnerait selon Lucas. Je pense qu'il y a de grandes chances que Claude l'emporte aussi face à Claudia. Et donc les ex-rouges ont besoin de récupérer Sam, parce que Sam a quand même voté avec Moussa, etc. C'est le seul truc qui me dérange un peu dans cette première partie de saison, pour espérer d'inverser la tendance. Parce que c'est vrai que là, tout est dans les mains de Sam. Est-ce qu'il va retrouver les rouges avec les méritants, on va dire ? Et pour convaincre le petit Sam, les rouges exploitent un petit peu les réactions d'Alexandra et Delphine à l'épreuve en mode « T'es qu'est-ce que ça fait, gna 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 ?» Et t'as même Claude qui dit « Ouvrez les guillemets, tu vois, nous on a été sportifs. » Ils espèrent profiter du fait que Sam se retrouve plus dans ses valeurs sportives et Théoura est notamment mobilisée pour convaincre Sam. Donc là, je pense que Sam va craquer, Théoura c'est son dieu. Et donc on va avoir le conseil et vraiment ça se joue à pas grand-chose. Tout le destin des candidats est dans les mains de Sam. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Suspense au conseil. Si vote contre la traîtresse Delphine. On a Claude, Théoura, Eric, Folien, Claudia et son double vote. Ça fait beaucoup de monde du coup. Et on a 6 votes contre Claudia, finaliste du parcours du combattant. Donc ça fait un peu peur aux ex-jeunes. On a Moussa, Alexandra, Inès, Nawen, Delphine et Charlotte qui ont voté contre elle. Et là on a le vote final. Est-ce que c'est Delphine? Est-ce que c'est Claudia? À votre avis? Le suspense, roulement de tambour. Et c'est Delphine, et il est signé Sam le vote. Et bien oui, Sam a décidé de dégager Delphine. Ça suffit la la Delphine. Donc elle fait pas beaucoup mieux que sa vraie saison. Elle va au moins à la réunification, elle fait quelques épreuves. Ok. Elle va retrouver Joseph. À la maison des jurés. Elle va s'éclater. Ça aurait été insane, ça par contre. Ça, j'avoue, ça aurait été très marrant. Donc Delphine donne son vote noir à qui? À Charlotte, pas de grosse surprise. Et elle lui demande d'éliminer ça devant tout le monde. Ben ça fait pas très plaisir. La guerre est-elle déclarée pour l'interrogation? Trop marrant. Là, j'avoue que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé que ça se passe vraiment comme ça. Je pense que tout le public aurait aimé que ça se passe comme ça, mais je trouve ça très rigolo, surtout voir Joseph accueillir Delphine, je trouve ça assez marrant. Ensuite, l'épisode suivant, on a Thé qui gagne le confort et qui décide de le partager avec tout le monde, donc ça c'est du Théoura à 100%, et il trouve un collier entre-temps, donc Théoura a un collier dans les mains, est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? Est-ce qu'il va nous faire la même chose que dans sa vraie saison? Tandis que Charlotte, elle finit dernière à l'épreuve, donc elle prend la pénalité, donc clairement déjà qu'elle était saut dans la mer, je pense que ça va être terminé pour Charlotte, mais en même temps, là, elle est un peu trop loin, ça suffit, virez-moi ça, au bout d'un moment. Ensuite, ils aventuriers s'affrontent sur l'étoile. Alors, on se souvient que c'est Nawel qui l'avait emporté face à Sam. Et pendant l'épreuve, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une petite course pour une immunité. Je sais même plus qui c'est qui l'avait eu. Je sais que dans la guerre des chefs, c'était Mohamed qui l'avait eu. Qui c'est qui l'avait eu dans l'une des héros? Vas-y, je regarde en direct live. Bon, je viens de lire, apparemment, c'est Jessica. Aucun souvenir. Désolé. Donc là, dans la version de Lucas, on a donc cette petite proposition de course pour avoir un peu d'immunité. Claude, Claudia, Charlotte et Moussa y vont. Et c'est Claudia qui attrape le collier d'immunité en première. Donc elle est immunisée au prochain conseil. Vu comment elle était menacée, bon, tant mieux pour elle. Mais voilà, Claudia est déterminée. Vous l'avez dit qu'elle serait déterminée dans cette saison de Lucas. Et effectivement, elle ne lâche pas. Sur l'étoile, Folien est dans le trio. Donc ça fait plaisir. Bon, même si je trouve pas très charismatique ce garçon. Mais au moins là, il peut montrer dans cette saison que c'est un bon candidat au niveau des épreuves. Mais Lucas précise que Nawel renouvelle sa performance et gagne l'épreuve. Donc tant mieux pour elle parce qu'elle peut être potentiellement menacée. Et donc les jeunes, ils donnent tout pour essayer de rester au maximum et tentent de récupérer Eric et Folien en leur disant qu'ils sont probablement les membres les moins intégrés à l'Alliance, ce qui est pas faux, clairement, surtout Folien je pense, et qui pourrait vite sauter mais sans succès. Et effectivement, ils lâchent pas, les garçons, ils lâchent pas leur troupe, notamment grâce à Claudia, précisée par Lucas, vraiment.
le fait que Claudia soit restée dans l'aventure, ça change vraiment la saison. Hein. C'est dans la Luca version. Et donc, on a 7 votes contre Charlotte, avec sa pénalité. En plus, c'était un peu compliqué pour elle. En effet, ils en profitent, ils ont raison. Moi aussi, je pense que je dois dégager Charlotte. Même si c'est pas la plus menaçante, voilà, elle a un vote pénalité, ça dégage. En plus, il avait déjà dégagé une fois, donc pourquoi pas une deuxième fois. Tandis que Sam, lui, de son côté, il prend 6 votes. Donc, tous les votes des ex-jeunes, plus le vote noir, mais il vient de changer. Donc, c'est bien Charlotte qui quitte l'aventure. Elle cède son vote noir à Inès. Ok, très bien. On entend parler d'Inès pour la première fois. Et elle est donc éliminée pour la deuxième fois. Voilà, ça dégage Charlotte. Bisous, bisous. Par contre, elle a l'air super sympa. Mais donc, et donc, ensuite, on arrive à l'épisode des binômes. Alors, ça, je suis plutôt content parce que c'est un épisode que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les tests alliés. Et donc, les binômes, on a Moussa et Inès, comme dans la vraie version. Eric et Alexandra, comme dans la vraie version. Claude et Nawel, comme dans la vraie version. Claudia et Théoura, Claudia a remplacé Charlotte, Folia Sam, pourquoi pas. Et donc Théoura et Claudia tentent le confort, comme l'avaient fait Théoura et Charlotte, et elle indice pour un colis, que d'ailleurs Claudia trouve grâce à cet indice. Donc là, on est dans la même situation que Charlotte et Théoura dans le vrai Koh-Lanta l'île des héros, qui ont chacun un colis. Là, c'est un peu pareil. Est-ce qu'ils m'ont dégagé exactement comme Charlotte et Théoura dans la vraie version? On va voir. L'immunité est aussi remportée par Théoura et Claudia, donc du coup, non. Pas besoin de sortir des colliers, donc ils vont tenir longtemps, je pense, ces deux-là. Alors que les ex-jeunes se mettent d'accord sur un vote contre le binôme Folia Sam, c'est normal, clairement, ils ont bien raison. Si j'avais été un ex-jeune, j'aurais fait pareil. Les ex-rouges, de leur côté, devraient plutôt voter Moussa et Inès. Mais Claude et Sam, ils ne souhaitent pas trop sortir Moussa. Que je peux comprendre, d'ailleurs j'étais un peu surpris quand j'ai lu cette première phrase, mais quand j'ai lu la suite, tu fais non. Genre, comme ça, Claude et Sam font on sort Moussa, rien à foutre. Non. Donc, ils veulent pas le sortir, ils étaient plutôt pour un vote contre Alexandra et Eric. Donc, Eric qui sert clairement de joker, de target, comme l'avaient précisé les ex-jeunes quand ils ont essayé de le retourner contre les rouges, et qui en plus ont une pénalité contre eux à l'épreuve, exactement comme dans le vrai Koh-Lanta des héros. Putain, il y en avait des pénalités aux épreuves dans cette saison Jacques. Pourtant, oublier qu'il y en avait autant. Et face caméra, on a Claude qui souhaite protéger Moussa. Il explique que s'il laisse ses votes être partagés et que Sam et Folia sont éliminés, au moins il pourra garder Moussa sous le coude jusqu'à la finale. Donc là, on a vraiment un Claude qui est prêt à dégager Sam. Bon, Folia, ils n'ont jamais été très copains, donc pas surprenant, mais il est prêt à dégager Sam pour protéger Moussa. C'est vrai qu'ils étaient proches quand même, donc, mais ça fait bizarre de voir Claude vraiment dégager Sam, alors que sans Sam, je pense que Claude et compagnie, ils auraient tous dégagé. Donc un peu dur, mais après Claude il est prêt à tout, donc ça reste crédible, ça reste possible. Mais Claude il est perfide, certes il veut garder Moussa jusqu'à la finale, mais c'est déjà pour protéger son ami Moussa, mais aussi parce qu'il a des grandes chances de gagner face à Moussa. Quoique, Moussa, il a quand même beaucoup de copains, il a un super bon social. Claude, un peu trop sûr de lui, le Claude. Mais Claudia va tout faire capoter. Claudia, vraiment, elle retourne le game. C'est pas la Claudia, je me suis foulé à la cheville, c'est Claudia, je retourne le game et je fracasse tout. Clairement. Doutant de la loyauté de Claude et Sam, elle cède son colis d'immunité à Folia. Et voilà, elle protège everybody. Et bien lui en prend. J'adore les expressions de Lucas. Et vraiment, il parle très très bien. Franchement, moi je parle pas aussi bien que lui. Au conseil, 5 votes contre Sam. Moussa, Alexandra, Nawel et le double vote d'Inès sont annulés, alors qu'il n'y avait que 4 votes contre Moussa. On avait celui de Théoura, celui de Folia et celui de Claudia, et on a 3 votes contre Eric, Claude, Sam et la pénalité qu'il avait. Et c'est donc Moussa et Inès qui sont éliminés. On a Nawel qui reçoit le vote noir de Moussa, donc malheureusement pour eux, il quitte l'aventure. Donc moi je vous avoue que ça ne me rendait pas très triste, ça arrivait vraiment, parce que déjà Moussa et Inès, j'en avais un peu rien à faire dans cette saison. Mais par contre, ce qui est intéressant, ce qu'on peut retenir, c'est que Lucas précise, des fins, ils sont donc apparus dans le groupe des ex-rouges, puisque il y en a certains qui ont voté d'autres votes dans le dos de certains, donc ça va être un peu le bordel. Et Lucas précise que Nawel et Alexandra, les deux rescapés, pourraient très bien en profiter pour avancer plus loin dans le jeu et peut-être mettre un final tranquillement pendant que tous les ex-rouges s'échappent entre eux. Ensuite, à l'épisode suivant, on a le trio des ex-rouges de Folia, Eric et Claudia qui comprennent clairement ce qui s'est passé et qui enragent totalement contre Claude, alors que Sam, de son côté, en fanboy, ne comprend pas que Claude, avec sa stratégie, est responsable de sa presque élimination. Donc là, Sam est complètement aveuglé par sa fan attitude de Claude. Nawel et Folia, pour l'épreuve, sont tirés au sort comme capitaine pour le confort. Très bien, tant mieux pour eux, donc ils composent leur équipe. On a Claude, Claudia et Alexandra qui seront avec Nawel. Attends, ça tape encore loin, cette Alexandra, vraiment, je ne comprends pas. Tandis que Théoura, Sam et Eric seront avec Folia. Bon, ça fait une belle équipe en fait. L'équipe de Nawel s'impose de justesse.
Très bien. Et donc au confort, Claude en profite, il veut avancer ses pions et il propose aux deux rescapés jeunes, c'est-à-dire Nawel et Alexandra, de voter ensemble contre un des membres de l'Alliance Rouge au prochain conseil. Et bien Claude rigole zéro, hein, c'est un gros vilain là, dans la saison. Nawel et Claude s'apprécient ayant été en binôme ensemble, donc ça fait forcément réfléchir les filles. De leur côté, les trois rouges remarquent et se méfient de ce rapprochement. En même temps, si Claude n'a pas été discret, puis en même temps, voilà, il faut se douter que les gens, ils attendent pas gentiment de se faire éliminer. Ils veulent virer Claude. Ah ben d'accord. Et tente pour cela de convaincre Théoura et Sam de les rejoindre. Non mais n'importe quoi là, par contre les gens sont complètement perdus. En utilisant comme argument la trahison subie par Théoura en 2012. Alors elle est là, c'est que tu te rappelles, en 2001, quand tu es diamant, c'était moi qui n'avais pas rangé les télécommandes et qui m'a fait à ma place. Ouais ben je m'en souviens, donc je vais me venger. Non ben là, l'argument, pour moi, il gère vraiment tout quoi. Et la stratégie de Claude au binôme qui a failli coûter la place à Sam. Bon ça c'est un peu plus entendable. Évidemment les deux aventuriers ne sont pas intéressés par la proposition. Bon mais quelle surprise, putain mais ils ont vraiment là, ils se sont foutus dans la merde je pense. Et on parle à Claude. Ben oui, mais c'était sûr, d'autant que l'immunité de l'équilibre sur l'eau arrive, elle est remportée par ce dernier. Donc Claude remporte l'équilibre comme dans la vraie version. Donc cela bouleverse les plans des Exos rouges, mais Claudia improvise un plan B. Putain, la Claudia, elle est trop vénère, c'est Tom Cruise dans Mission Impossible. Et propose aux deux femmes Exos jaunes de voter avec eux contre Sam, un allié fidèle de Claude qui a après tout également tenté de les trahir aussi au conseil précédent. Les deux femmes hésitent, donc en gros les deux femmes, là on est dans Survivor, les deux femmes elles étaient vraiment les cibles à abattre, et là elles deviennent le vote balance. Tout le monde est au taquet sur elles pour réussir à avoir la majorité. Donc elles hésitent entre l'opportunité de saboter le groupe dominant et celle de se venger de celui qu'elles voient comme un traître. C'est finalement cette dernière option qui est saisie au conseil. Claude, seul à avoir voté contre Folia, a la mauvaise surprise de découvrir l'élection sans protéger Sam, avec 6 voix contre lui, donc Nawel et son vote noir, Alexandra, Claudia, Folia et Eric. Un peu choc l'élimination, je pense que Twitter aurait été en feu total, tout le monde se serait démonté la gueule, mais bon c'est que ça. Théoura et Sam avaient eux voté contre Alexandra, et Sam donne donc son vote noir aux Tahitiens. Bon, c'est un peu dur cet épisode, j'avoue que la sortie de Sam, c'est un peu violent, mais les filles elles ont choisi leur camp. Est-ce que ça va leur porter préjudice? Je pense. Moi je pense qu'elles auraient dû choisir l'alliance de Claude et compagnie. Comme ça, elles avaient plus de chances de gagner parce que Claude aurait été détesté par le jury. Mauvais choix, moi, pour moi, les filles. Il fallait bien réfléchir. Ensuite, épisode suivant, donc là, ils sont plus beaucoup. Et au début de l'épisode, Théoura, il est clairement en bonne posture. Il a le collier, il a un double vote, donc il est tranquille. Théoura peut potentiellement enfin gagner une saison. Enfin, peut-être. Et la course des sacs arrive, et c'est Eric qui est le premier éliminé. Quelle surprise. Il charge Claude. Alexandra ensuite décide de charger Théoura, qui est l'éliminé suivant. C'est pas fait cool. Et donne son grand sac à Folia et son petit à Nawel. Ils pouvaient partager dans cette saison? Aucun souhait. Mais je crois que oui. Je crois que c'est pour ça qu'il filme tout à Inès et Inès c'est peut-être un câble. Folia est le dernier éliminé. À la demande de Claudia, il lui donne un grand sac. Sympa là, Claudia. Vraiment, Claudia a une saison incroyable. Là, entre je me suis pété la jambe et je vais peut-être remporter la saison. Chapeau. Et l'autre à Claude. Plus chargé que Nawel, Claudia remporte néanmoins de justesse le confort. Pas. Et elle amène Folia avec elle. Pas le meilleur choix, Claudia. Les alliances peuvent se retourner contre toi pendant que t'es pas là. À l'unité des dominos, le sang-froid légendaire de Théoura lui permet de s'imposer. Décidément, Théoura est incroyable dans cette saison. Devant Claude, Claudia, Folia et Alexandra qui se qualifient. Et c'est Nawel qui ferme la marche. Donc on dit au revoir à Eric, comme dans la vraie version. Eric qui dégage, qui saute, selon les termes de Lucas. Théoura est en immunité, il peut donner son collier à qui il le souhaite, parce qu'après, c'est la finale. Et il le donne à Claude. Un peu choqué par contre, mais bon ok, mais c'est son pote depuis toujours, même s'il l'a trahi. Mais on avertit Claudia et Folia pour que ceux-ci ne gaspillent pas leur vote, au risque de subir le ricochet. Tout sympa quand même ce Théoura, et réfléchit un petit peu stratégiquement. Là c'est sûr que c'est pas la vraie version. Claude et les ex-jeunes décident donc de voter contre Folia en pensant que lui et Claudia voteront Claude et verront leur vote annulé. Cependant, les deux ex-rouges et Théoura décident de voter contre Alexandra, qui est donc évincée au port de la finale grâce au vote noir de Théoura. Bisous Alexandra. J'avoue que j'aime bien cette version. Moi, ça me fait plaisir. Et donc, on se retrouve avec une finale avec Claude, Théoura, Claudia, Folia et Nawel. Donc, un petit quintet très sympathique. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit celui-là que la vraie version. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Car sinon Chantal aurait gagné tout. Et donc on arrive à l'orientation, c'est la grande finale. Et sans surprise, c'est Claude et Théoura qui s'imposent les premiers à l'orientation. C'est vrai que Claude est très très bon dans cette épreuve. Il les a quasiment toutes remportées. Il en a fait 3. Non, il en a fait 4. Je dis n'importe quoi. Il en a fait 4. Il en a rapporté, il me semble, au moins 2, peut-être 3.
Mais en tout cas, ils s'imposent tous les deux. Théoura en a fait une orientation, il l'avait remporté, il me semble aussi. Grâce à leur expérience et leur sang-froid, ils sont au taquet. Et donc la troisième place, qui ça va être? Tac, 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 tac. Et c'est Claudia. Habituée des pavaudages, elle utilise son expérience pour prendre la dernière place. Donc chapeau à elle. Vraiment une Claudia insane à côté de son vrai Koh-Lanta. Et donc on peut dire au revoir à Nawel et Folia. Bon. Dommage pour Nawel, elle a loupé la victoire de peu, pas comme dans son vrai Koh-Lanta, et puis Folia, elle a déjà fait une belle aventure par rapport à celui qu'il a vraiment vécu. Donc les trois sont sur les poteaux, et sur cette saison, Théoura était plus en difficulté sur le statique et pourrait tomber en premier. Donc Théoura, bisous bisous. Claude pas forcément à l'aise sur cette épreuve, il a rarement gagné, je crois qu'il a gagné qu'en 2012 face à Maud. Il tombe ensuite, ouais. Bisous bisous Claude, c'est terminé. C'est donc Claudia qui remporte les poteaux, décidément, elle est assez incroyable. Et dans tous les cas, Claudia sait qu'elle a de grosses chances de perdre face à Claude et Théoura au jury final. Elle décide donc de prendre le candidat le plus proche d'elle dans l'aventure, c'est donc Théoura. Et à la finale, on se retrouve donc avec Théoura et Claudia. Vient le moment des votes. Le scrutin est très serré, je préfère vous le dire. On a donc 11 votants et on a 6 voix pour un candidat et 5 voix pour l'autre. Le premier vote, c'est pour Claudia, c'est Joseph qui vote Claudia. Deuxième vote, c'est Théoura, c'est Delphine qui vote Théoura, elle est très gentille. En même temps, elle n'avait pas trop le choix. Je pense que c'est dit Claudia a tout mené, alors Théoura un peu moins. Troisième vote, c'est Théoura, c'est Charlotte qui vote également Théoura, donc on a 2 Théoura, 1 Claudia. Le vote suivant, c'est Claudia, c'est Moussa qui a préféré voter Claudia, décidément Théoura ça passe pas, la Moussa. Donc 2 Claudia, 2 Théoura. Vote suivant, Théoura, c'est Inès qui vote pour Théoura. Vote suivant, Théoura, donc là Sam qui vote Théoura, c'est pas très surprenant. Donc ça fait 4 Théoura, 2 Claudia. Vote suivant, c'est Claudia, c'est Eric qui a décidé de voter pour Claudia. Vote suivant, Théoura, donc Alexandra qui a voté Théoura. Vote suivant, Claudia, donc c'est Folien qui a voté Claudia, ça fait plaisir. Vote encore suivant, Claudia, c'est Nawel qui a voté Claudia, donc il ne reste plus qu'un vote. Et là, il y a énormément de surprises parce que c'est le vote de Claude. Il décide de voter Théoura, et c'est donc Théoura qui remporte le Koh-Lanta l'île des héros Lucas version. Donc voilà, écoutez, Lucas s'est fait plaisir un petit peu quand même parce qu'il adore Théoura, c'est son candidat préféré, il me semble. C'est pas très surprenant que Théoura remporte cette saison. Mais écoutez, pourquoi pas? Je trouve que Théoura aurait fait un très très beau gagnant de l'île des héros s'il y avait plus cette histoire de collier, tout ça machin. Ou honnêtement, peut-être pas qu'il aurait fait un bon gagnant, étant donné qu'il avait été éliminé, qu'il est revenu, qu'il faisait zéro stratégie, qu'il a pas sauté son collier. Non, il n'a pas été un gagnant insane. Mais le fait que Théoura gagne, ça aurait été sympa parce que c'est quand même un aventurier hyper culte. Donc écoutez, Claudia face à Théoura, ça ne m'aurait pas dérangé. Et que Théoura gagne, non, c'est pas forcément un de mes candidats préférés, mais comme dans le top 100. Donc Théoura gagnant, pourquoi pas? Et donc voilà, le what if, le et si de Lucas, et si Claudia ne s'était pas blessée au début de l'aventure de l'île des héros est terminé. C'est Lucas qui a tout écrit de A à Z. Moi écoutez, j'ai trouvé ça super sympa. Il y a quelques petits détails où je me suis dit non, c'est un peu gros. Sam qui vote avec Moussa contre la bande de Claude, etc. Bon, ça m'a un peu interloqué. Après, c'est vrai que Claudia qui est en mode Lara Croft et qui fracasse tout, c'est assez surprenant. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait dans la vie? Je ne sais pas. Mais bon, on peut laisser le bénéfice du doute. Pour ce qui était Théoura gagnant, je connais un petit peu Lucas, donc je suis pas forcément très surpris. Je sais qu'il l'aime beaucoup, donc je pense que c'est fait plaisir. Mais en soi, c'est pas non plus impossible. Oui, non, je caresse juste mon chat. C'est pour ça que je me penche comme ça. Mon chat est à mes pieds. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est quand même assez crédible dans l'ensemble. Je trouve que c'est même une meilleure saison que ce qu'on a vu à la télé. Ça aurait fait plus sympa de voir ça, même si on a eu des débats surprises. On n'aurait pas eu ce Ahmad tant critiqué et étant admiré par certains, je ne sais pas, mais on aurait eu d'autres candidats un peu plus sympathiques à découvrir, comme des Claudia, des Joseph ou des Foliens qu'on voit beaucoup dans cette saison par rapport à leur saison d'origine. Mais voilà, franchement, c'était vraiment sympa. C'était un what if que j'aurais pas pu écrire parce que je n'ai pas les talents de Lucas. Si vous voulez en écrire des what if, vous pouvez m'en envoyer. Et si je les trouve super cool ou si je les trouve top et tout, j'en ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Tout ce qui se passe dedans, c'est Lucas qui l'a fait de A à Z. Donc chapeau à lui. Franchement, moi, je pense pas que j'aurais fait mieux. Donc vraiment chapeau à lui. Dites-moi ce que vous en pensez du concept de la vidéo, mais également du contenu que Lucas a écrit. Toujours dans le respect de la bienveillance, bien sûr. On n'est pas là pour se clasher. Mais en tout cas, voilà. C'était super sympa. J'espère que vous avez bien aimé le what if de Lucas. En tout cas, moi, je me suis éclaté à lire et à le relire avec vous pour vous l'expliquer un petit peu. J'ai trouvé ça très sympa et j'espère que ça vous a plu également. Et donc, voilà, la vidéo est donc terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. On n'hésite pas à donner son avis. Toujours dans le respect de la bienveillance, je le répète. En tout cas, n'hésite pas à donner son avis sur chaque détail, sur tous les événements et sur un petit bilan de ce what if, de ce et si Claudia ne s'était pas blessée en début d'aventure. On n'hésite pas à réagir.
En tout cas, si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans les communautés. Il y a des posts, il y a des débats, il y a des enquêtes. On n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.